Il n'y a aucun problème entre l'Union européenne et le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics, un point que l'ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar a souligné ce jour suite aux rumeurs nées après l'annonce de certains ajustements entre les deux parties. Les tirages au sort restants pour déterminer le numéro qui sera attribué à chaque candidat sur le bulletin unique pour les élections municipales qui se tiendront le 27 novembre prochain ont été effectués aujourd'hui. Un tirage pour les candidats en course à la mairie et un autre pour la place de conseiller communal. En Algérie, le procès de Saïd Bouteflika, frère de l'ex-président algérien, s'est ouvert devant le tribunal militaire de Blida. Les ex-généraux Toufik et Tartag et la femme politique Louisa Hanoun comparaissent à huis clos. Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de Cool TV. Ce soir à la une de l'actualité, il n'y a aucun problème entre l'Union européenne et le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics, un point que l'ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar a tenu à souligner suite aux rumeurs nées après l'annonce de certains ajustements entre les deux parties. Cet ambassadeur a réitéré à l'occasion la volonté de l'Union européenne à renforcer sa collaboration avec Madagascar. Un reportage de Mia Taranjanaïf. Face aux rumeurs lancées sur une mésentente entre l'Union européenne et le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics, l'ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar a démenti ses propos ce jour. Il a souligné à l'occasion que le changement de nom et de statut de l'autorité routière de Madagascar et du fonds d'entretien routier n'ont aucun impact sur les financements octroyés et la collaboration existante entre le ministère et l'Union européenne. Seuls des ajustements ont été effectués pour une meilleure organisation selon ses explications. Dans le cas de la coopération au développement entre Madagascar et l'Union européenne. Et il y a la coïncidence positive avec une période enfin de stabilité politique, avec des élections qui sont bien passées, avec un gouvernement légitime, avec lequel on a envie de coopérer. Comme vous savez, quand on a des activités de coopération, il y a de temps en temps des questions techniques, des questions financières à régler. Donc la lettre qui, je répète, j'aurais pas dû sortir sur les réseaux sociaux parce que c'était pas pour le grand public, c'était une question technique, se réfère à un problème spécifique et on travaillera pour le résoudre. Ce qui est important à comprendre, on a un engagement avec Madagascar pour son développement. On veut faire des routes, on continuera à faire des routes. Simplement, il y a de temps en temps des détails techniques et en travaillant ensemble, on pourra les résoudre. Cet ambassadeur a déclaré que l'Union européenne n'a en aucun cas réprimandé le ministre Radzondiane Narvel, rappelant que le FER et l'ARM sont des organismes et non des projets et sont rattachés au ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics. Outre cela, ce représentant de l'Union européenne a renforcé la notoriété du régime actuel. Ce sont des questions internes. Il faut régler, favoriser la transition entre un type de structure à une autre. Et donc, dans ces cas, il y a inévitablement des ajustements à faire, des périodes transitoires pour permettre effectivement la diffusion qu'on puisse donner les ressources nécessaires. Donc, je veux travailler sur ça. Il est à rappeler que la modification des noms et des statuts de l'ARM et du FER est une décision prise en conseil du gouvernement et non par une seule personne et précédée d'une étude approfondie sur les répercussions de ce changement. D'autre part, un étirement du délai d'application des changements qui seront établis ont été demandés par l'Union européenne et la Banque d'investissement européenne pour ne pas affecter les financements et les travaux. Dans l'actualité politique, les tirages au sort restants pour déterminer le numéro que portera chaque candidat sur les bulletins uniques pour les élections qui se tiendront le 27 novembre prochain ont été effectués aujourd'hui. Un tirage pour les candidats en course à la mairie et un autre pour la place de conseiller communal. Henri Florian. Les tirages au sort restants pour déterminer le numéro que portera chaque candidat sur le bulletin unique aux élections municipales se sont faits aujourd'hui. La liste officielle de tous les candidats retenus pour cette élection a été publiée par la Commission électorale nationale indépendante vendredi dernier, raison pour laquelle ces tirages ont pu se faire plus tôt que prévu. Les listes des candidatures aux élections municipales et communales enregistrées officiellement
par les 113 OVEC dans tout Madagascar. Ces listes de candidatures ont été arrêtées officiellement le vendredi 20 septembre dernier. C'est pour cette raison que la CENI a donné instruction à nos démembrements d'organiser dès le samedi 21 septembre les tirages au sort pour donner les numéros pour les candidats officiellement enregistrés. Ces tirages au sort doivent être terminés aujourd'hui pour pouvoir commencer les impressions des bulletins uniques lundi au plus tard le 30 septembre. L'élection municipale qui aura lieu le 27 novembre prochain sera composée d'une élection pour déterminer les candidats qui occuperont les places de maire et d'une élection pour déterminer les candidats qui occuperont les postes de conseillers communaux. On a organisé 2 tirages au sort différents pour les candidats au maire et pour les candidats conseillers communaux ou conseillers municipaux, puisque les élections des maires et des conseillers sont des élections différentes. Selon les dispositions légales en vigueur actuellement, la CENI doit organiser 2 élections différentes pour ces élections des maires et des conseillers. C'est pour ça qu'on doit utiliser 2 listes électorales différentes, 2 urnes différentes, 2 isoloirs différentes, donc 2 numéros différents, 2 bulletins uniques différents pour ces 2 élections différentes. C'est à charge aux candidats de trouver des moyens techniques et politiques pour expliquer aux électeurs ces différents numéros. La CENI communiquera demain plus d'informations sur les points essentiels à connaître sur cette élection. Toujours dans l'actualité politique, tous les candidats aux élections sont considérés sur le même pied d'égalité selon les termes des lois en vigueur à Madagascar. C'est ce qu'a expliqué aujourd'hui un juriste. Il n'est donc pas nécessaire de nourrir des craintes infondées sur ce point. Andra Arson. À Madagascar, la Constitution et les lois relatives aux collectivités territoriales décentralisées mettent tous les candidats à une élection communale sur le même pied d'égalité, d'après les propos tenus par un juriste. Il n'y a donc aucun candidat favorisé, aucun candidat soutenu par l'État selon ses explications. Les termes de la Constitution et les lois en vigueur à Madagascar sont clairs. L'article 64 de la Constitution dispose que si la candidature d'un membre du gouvernement à une élection est validée, ce dernier doit donner sa démission. Des propos repris par l'article 6 de la loi 2018-008 relative au régime général de l'élection. D'autre part, concernant les personnes élues, la loi 2014-020 portant sur les collectivités territoriales décentralisées dispose que si ces personnes sont élues à l'élection communale, elles disposent de 30 jours après la proclamation des résultats officiels pour démissionner si elles optent pour le poste de maire. Au vu de ces faits, les craintes non fondées, source de polémique, doivent prendre fin, toujours d'après ce juriste, étant donné que tout s'applique afin que ces termes de loi soient scrupuleusement respectés. Sur un tout autre sujet, après enquête, la Banque mondiale a fait part de 4 grands points pour redresser la JIRAMA et atteindre l'équilibre opérationnel jusqu'en 2030. La révision de l'accord de la JIRAMA avec les entreprises œuvrant dans la production d'énergie a été un des points abordés. Un reportage de Yves Richard. Après une enquête menée par la Banque mondiale, cette dernière a fait part de 4 grands points nécessaires pour redresser la JIRAMA et atteindre l'équilibre opérationnel jusqu'en 2030. Outre les améliorations en matière de gestion, notamment en matière de détournement, ce qui permettrait une économie pouvant aller jusqu'à 366 milliards d'ariars par an entre 2020 et 2030. La révision de l'accord de la JIRAMA avec les entreprises œuvrant dans la production d'énergie, pouvant éviter une perte allant jusqu'à 193 milliards d'ariars par an, a été un des points abordés par la Banque mondiale. Une bonne quarantaine de contrats que tôt ou tard doivent être renégociés. Bien sûr, il y a des contrats qui coûtent beaucoup plus cher à la JIRAMA que d'autres, et des contrats qui sont beaucoup plus importants en termes de sécurité de la fourniture d'électricité, qui ne correspondent pas au cadre légal qui était en
l'époque et encore moins au cadre légal d'aujourd'hui. Le deuxième aspect, qui est bien sûr beaucoup plus important, c'est de renégocier, de réduire le coût de ces contrats-là, qui sont largement au-dessus de la moyenne régionale, mais de façon que tout le monde sort en gagnant. Parce que chaque centime, quand on arrive à réduire le coût d'un certain contrat, ça a deux bénéfices. Ça a le bénéfice pour la GRAMA d'avoir un contrat qui est économiquement beaucoup plus soutenable. Ça réduit le coût et ça réduit aussi le besoin de subventions et le besoin d'augmenter les tarifs. À ce jour, la compagnie d'eau et d'électricité de Madagascar effectue encore une vente à perte. Jusqu'au 30 juin, cette compagnie a cumulé une dette dont le montant atteint les 1600 milliards d'ariars. Si le kilowattheure s'achète à 983 ariars, il se vend à 516 ariars, ce qui a entraîné une perte de 290 milliards d'ariars en 2018. Parmi les points abordés par la Banque mondiale, on retrouve également l'exploitation d'énergies renouvelables, notamment des kits solaires. Avant de passer aux actualités internationales, la commune urbaine d'Antananarive manque à ses devoirs, notamment par rapport à l'assainissement du canal C3 d'Ambudensouch, qui devrait lui revenir. Sur place, les ordures s'accumulent et le canal se bouge sans que la commune n'intervienne. Outre le curage effectué dernièrement par l'entreprise Sogea, c'est une cotisation entre les habitants des environs et un budget provenant du programme eau, hygiène et assainissement qui ont servi à financer les travaux de nettoyage. Passons maintenant aux actualités internationales. En Algérie, le procès impensable il y a encore peu de Saïd Bouteflika, frère de l'ex-président algérien, s'est ouvert devant le tribunal militaire de Blida. Les ex-généraux Toufik et Tartag et la femme politique Louisa Hanoun comparaissent à huis clos. France 24. Menottés et accompagnés par des policiers dont le visage a été ici flouté, ils sont 3 à arriver au tribunal militaire de Blida. L'un d'eux est Saïd Bouteflika, le frère d'Abdelaziz Bouteflika. Depuis l'accident vasculaire cérébral du président déchu en 2013, il était considéré comme le véritable numéro 1 de l'exécutif. D'ailleurs, lors des manifestations qui ont lieu depuis le 22 février, son arrestation était régulièrement réclamée. Il est accusé d'atteinte à l'autorité de l'armée et de complot contre l'autorité de l'État. C'est le cas également d'un autre membre du cercle rapproché de l'ancien président, le général Atman Tartag. Surnommé Bachir, il a démissionné de son poste de chef de la direction des services de renseignement et de sécurité le 2 avril, date à laquelle Abdelaziz Bouteflika a également quitté ses fonctions. Figure aussi sur le banc des accusés, Mohamed Medienne, plus connu sous le nom de Toufik. Patron des services secrets d'Algérie pendant 25 ans, il a été publiquement accusé par le chef d'état-major de comploter contre l'armée et le mouvement populaire. Face à la justice également, Louisa Hanoun, l'ancienne secrétaire générale du Parti des travailleurs, l'ancien chef d'état-major Khaled Nezar, est lui jugé par contumace. Actuellement à l'étranger, il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Poursuivis pour complot contre l'État, les accusés risquent tous entre 5 et 10 ans de réclusion criminelle. En Grande-Bretagne, la Cour suprême britannique a jugé illégale la décision controversée du Premier ministre Boris Johnson de suspendre le Parlement jusqu'au 14 octobre, un arrêt qui donne raison aux nombreux opposants qui voyaient une volonté de museler tout débat. Écoutons les propos tenus par Boris Johnson après l'annonce de cette décision. Bien sûr, nous respecterons ce verdict. Nous respecterons la procédure judiciaire. Mais je dois dire que je suis vraiment en désaccord avec la conclusion des juges. Je ne pense pas que ce soit juste. Mais nous allons suivre cette décision et bien sûr le Parlement va de nouveau siéger. Mais le plus important, c'est de mener à bien le Brexit du 31 octobre et je pense que cette action en justice visait à perturber cela. Et avant de nous quitter, voici un petit rappel des titres. Il n'y a aucun problème entre l'Union européenne et le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics. Un point que l'ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar a tenu à souligner suite aux rumeurs nées après l'annonce de certains ajustements entre les deux parties. Les tirages au sort restant pour déterminer le numéro qui sera attribué à chaque candidat sur les bulletins uniques pour l'élection qui se tiendra le 27 novembre prochain ont été effectués aujourd'hui. 2 élections distinctes auront lieu ce jour. En Algérie, le procès de Saïd Bouteflika, frère de l'ex-président algérien, s'est ouvert devant le tribunal militaire de Blida.
Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre attention. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir.